Elle te regarde, mais pas comme les autres. Son regard s'attarde une seconde de trop, puis elle détourne les yeux. Tu te demandes si c'est ton imagination, si tu lis trop dans ses gestes. Tu n'es pas seul. Des milliers d'hommes restent aveugles aux signes les plus évidents d'un amour féminin caché. La société nous a appris que les femmes sont expressives, qu'elles montrent leur intérêt ouvertement. Mais une étude menée par Helen Hadfield à l'université d'Hawaï a démontré que les femmes sont en réalité plus prudentes que les hommes quand il s'agit de révéler leurs sentiments naissants. Elles cachent leur amour par peur du rejet ou pour tester ta réaction. Et toi, tu passes à côté. D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras décoder les micro-comportements qui trahissent une femme amoureuse. Tu auras aussi 3 techniques concrètes pour l'inviter à se révéler sans pression. Fini les suppositions, place à l'observation scientifique. Tu vas comprendre pourquoi certaines femmes disent non, mais agissent comme si c'était oui. Tu vas voir comment les neurosciences expliquent cette contradiction. Et surtout, tu vas repartir avec des phrases précises à utiliser ce soir même. Mais avant, attaquons la croyance qui te bloque. On te répète que si une femme t'aime, elle te le dira. Qu'il suffit d'être attentif aux signes courants, sourire, regard, contact. Pourtant, tu as probablement déjà vécu cette situation. Une femme qui passe du temps avec toi, rit à tes blagues, accepte tes invitations, mais quand tu passes à l'acte, elle recule. Ou pire, elle se met en couple avec un autre. Cette croyance ignore une donnée fondamentale. Les femmes cachent leurs sentiments amoureux par instinct de survie sociale. La psychologue Elaine Hadfield, dans ses recherches sur l'amour passionnel, a montré que les femmes sont biologiquement programmées pour être plus sélectives. Leur cerveau évalue inconsciemment le risque avant de montrer un intérêt. Et ce calcul prend du temps. Alors non, une femme qui rit à tes blagues ou accepte un café n'est pas forcément amoureuse. Mais certaines choses qu'elle fait, même malgré elle, sont des fenêtres sur son cœur. Et c'est là que le vrai décodage commence. Le mécanisme caché s'appelle la gestion des coûts de reproduction. Dans notre cerveau archaïque, la femme risque 9 mois de grossesse, l'homme quelques minutes. Donc, pour une femme, tomber amoureuse est un investissement lourd. Son inconscient crée des signaux qui à la fois te testent et la protègent. Le docteur Hadfield a identifié ce qu'elle appelle la passion cachée. Une femme peut ressentir un amour intense sans jamais l'exprimer ouvertement. Elle va plutôt utiliser des comportements paradoxaux. Par exemple, elle va te critiquer légèrement, puis te demander ton avis. Elle va t'ignorer en groupe, mais t'écrire en privé. Ce n'est pas de la manipulation, c'est son cerveau qui cherche à vérifier que tu es fiable. Un autre indice vient des travaux sur le contact visuel. Une femme amoureuse maintient le regard 1,2 secondes de plus que la normale, selon une étude sur la dilatation pupillaire. Mais si tu la surprends, elle détourne les yeux. Ce regard fuyant est un des meilleurs signes d'intérêt romantique parce qu'il est involontaire. Tu dois juste savoir le capter. Prenons un exemple concret. Je veux te parler d'Alexandre, 32 ans, infirmier en réanimation à Lyon. Alexandre est un type bien, attentionné, mais plutôt réservé. Depuis 6 mois, il travaille avec Chloé, 29 ans, sage-femme dans le même hôpital. Chloé est extravertie, toujours entourée. Pourtant, Alexandre remarque des petites choses. Elle lui apporte un café sans qu'il demande. Elle rigole à ses blagues, pourtant pas drôles. Elle lui touche l'épaule en passant. Mais elle ne montre jamais rien de plus. Alexandre pense qu'il est friendzoné. Un soir, ils finissent leur garde ensemble. Chloé propose de boire un verre. Ils parlent de tout, de rien. À un moment, Chloé dit « Tu sais, je me suis toujours demandé ce que ça ferait de sortir avec un infirmier. » Puis, elle enchaîne immédiatement. « Enfin, je veux dire, vous avez une approche de la vie différente ?» Elle rougit, change de sujet. Alexandre ne capte pas le sous-entendu. Le lendemain, elle lui envoie un message sur WhatsApp. « Super soirée hier, on remet ça quand tu veux. » Mais elle met 2 jours à répondre à son message suivant. Alexandre est perdu. Ce qu'Alexandre ne voit pas, c'est que Chloé teste sa constance. Si elle couchait son intérêt en continu, elle se sentirait vulnérable. Donc, elle alterne, rapprochement, puis recul. C'est typique de la pulsion d'approche-évitement décrite par Hadfield. Son amour est réel, mais son cerveau lui dit « Attention, ne te livre pas trop vite ». Et Alexandre commet l'erreur classique. Il interprète le recul comme un manque d'intérêt,
Alors, il fait comme si de rien n'était. Il continue d'être sympa, mais il n'ose pas creuser. Résultat, Chloé pense qu'il n'est pas intéressé et la dynamique s'installe dans une amitié polie. Si Alexandre avait su décoder, il aurait vu que Chloé créait des occasions de tête-à-tête, qu'elle utilisait des « excuse-mais » pour rester en contact, le fameux « tu me passes le sel » alors que le sel est à côté d'elle, qu'elle se souvenait de détails qu'il avait mentionnés une fois. Autant de signes d'investissement émotionnel. Maintenant, comment tu peux appliquer ça dans ta vie ? Commence par observer le test de la proximité. Quand tu es avec elle, approche-toi discrètement. Si elle ne recule pas ou se rapproche, c'est bon signe. Mais si elle tourne son corps légèrement vers toi, même en groupe, c'est presque un aveu. Deuxième indicateur, la mémorisation spontanée. Une femme amoureuse se souvient de ce que tu as dit au hasard. Exemple, tu m'avais dit que tu aimais les films de Nolan. Si elle cite tes paroles plusieurs jours après, c'est que tu as une place spéciale dans sa mémoire. Son hippocampe, le centre de la mémoire épisodique, s'active plus pour les êtres chers. Troisième signe, elle te fait des cadeaux symboliques. Pas forcément chers, mais personnels. Un livre qu'elle a aimé, une playlist, une pâtisserie qu'elle a faite. Ce sont des offrandes relationnelles qui disent « Je veux partager mon monde avec toi ». Comprendre ces signes change tout. Si tu les ignores, tu passes à côté d'opportunités réelles. Tu restes dans l'amitié, alors que l'amour est là, juste sous la surface. Et pire, elle finira par interpréter ton manque de réaction comme un rejet. Elle souffrira en silence, puis s'éloignera. Au contraire, quand tu sais lire entre les lignes, tu gagnes un temps fou. Tu arrêtes de te poser des questions. Et tu crées une connexion plus profonde parce que tu réponds à ses vrais besoins. Se sentir en sécurité pour se révéler. Alors concrètement, comment faire pour transformer ces signes en relation ? Voici une première technique, la confrontation douce. Le principe, tu verbalises ce que tu observes sans accuser. Exemple, je remarque que tu me regardes parfois d'une façon particulière. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire ? La clé, ton ton doit être curieux, pas menaçant. Si elle nie, ne force pas. Dis simplement « D'accord, c'est peut-être mon imagination », puis laisse retomber. Mais tu as planté une graine. Elle sait que tu es attentif. Souvent, quelques jours après, elle reviendra sur le sujet. Si elle admet, génial. Tu passes à l'étape suivante, explorer ses sentiments. Exemple, qu'est-ce qui te plaît chez moi ou depuis quand tu ressens ça ? Montre que tu es ouvert. Deuxième technique, l'escalade par micro-invitation. Au lieu de déclarer ta flamme, tu l'invites à des activités ambiguës qui laissent la porte ouverte. Exemple, j'ai 2 places pour le concert de piano. Ça te dit ? Si elle accepte vite, sans hésitation, c'est un bon signe. Si elle hésite mais propose une autre date, c'est encore mieux. Attention, ne fais pas ça de manière systématique, espace tes invitations, laisse-la venir vers toi aussi, l'équilibre est crucial. Troisième technique, le silence actif. Quand elle te dit quelque chose de personnel ou d'émotionnel, ne réponds pas tout de suite. Laisse un blanc de 3 à 5 secondes. Ce silence crée une tension positive. Elle se sent écoutée et elle en dira plus pour combler le vide. C'est une technique tirée de la thérapie de couple. Exemple, elle te dit « Je me sens seule parfois ». Ne réponds pas « Ah bon ?» ou « Moi aussi ?» Regarde-la, hoche la tête et attends. Elle ajoutera probablement « En fait, depuis ma dernière rupture, je n'arrive pas à refaire confiance. » Là, tu as une ouverture. Tu pourrais penser « Mais si je fais tout ça, je vais passer pour un lourd ou un manipulateur. » C'est une crainte légitime. Mais la différence entre manipulation et communication authentique, c'est l'intention. Si ton but est de comprendre et de créer une connexion réelle, c'est sain. Si c'est juste pour la coucher, c'est malsain. Autre objection, et si elle n'est pas du tout amoureuse, je vais me ridiculiser. Certes, le risque existe, mais il est faible si tu utilises la confrontation douce, et même si elle dit non, tu auras eu le courage d'être clair. C'est une force, pas une faiblesse. Et souvent, les femmes respectent cette franchise. Enfin, et si elle est timide ? La timidité ne masque pas l'amour, elle le rend juste plus discret. Les signes sont les mêmes, juste plus subtils. La confrontation douce est parfaite pour elle. Ça lui offre une porte de sortie si elle n'est pas prête. Pour conclure, souviens-toi d'Alexandre et Chloé. Imagine qu'Alexandre ait su décoder son café, son regard fuyant, sa mémoire des détails. Il aurait pu, un soir, lui dire
Tu sais, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre nous. Qu'en penses-tu? Peut-être qu'elle aurait souri, rougi et finalement dit oui. L'amour féminin caché n'est pas une énigme, c'est un code. Et maintenant, tu as les clés pour le déchiffrer. Alors observe, expérimente et ose. La prochaine fois que tu verras un regard qui s'attarde, ne le laisse pas passer. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, like et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains décodages. Et dis-moi en commentaire, quel signe as-tu déjà remarqué sans oser y croire? On se retrouve dans une prochaine vidéo.